Vous connaissez les histoires de Nasruddin, le sage, qui est connu dans tout l'Orient. Figurez-vous qu'un jour, à Bagdad, il entra, on ne sait comment, dans le palais du calife de Bagdad. Et là, il alla s'asseoir sur le trône. Entrant dans la salle du trône, le chambellan fut ahuri par ce sacrilège. Il s'apprêtait à appeler les gardes pour faire trancher la tête de cet inconnu, quand il pressentit un mystère. Alors il s'approcha de lui, lui dit « Même le premier vizir n'oserait pas s'asseoir sur ce trône. Tu ne prétends tout de même pas être le premier vizir. »« Ah non, je suis plus que ça. Au-dessus du premier vizir, il n'y a que le calife. Tu ne prétends tout de même pas être le calife. »« Ah non, 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 je suis plus que ça. Plus que ça, plus que ça. Mais au-dessus du calife, il n'y a que Dieu. Tu ne prétends tout de même pas être Dieu. Oh non, non, je suis plus que ça. Plus que ça. Plus que ça, mais au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Eh oui, Nasruddin, je suis ce rien. Il était une fois, à Bagdad, un riche marchand qui possédait dans une cage un perroquet qui, privilège rare, était doué de la parole. Et il discutait très souvent avec son maître. Et celui-ci partit un jour pour l'Orient, pour son commerce. Et il arriva dans une région où il fut très surpris de trouver dans les arbres des perroquets tout semblables à celui qu'il avait dans sa cage dorée à Bagdad. Et voyant un perroquet plus beau et plus gros perché en haut du plus grand arbre, il s'adressa à lui. « Ah, lui dit-il, j'ai chez moi à Bagdad un perroquet tout semblable à vous. Il vit dans une belle cage dorée, je prends soin de lui. » Et, entendant cela, le perroquet tomba du haut de l'arbre, mort à l'instant. Le maître fut stupéfait. De retour à Bagdad, il raconta son aventure au perroquet. Et quand il dit « le perroquet tomba mort à l'instant », le perroquet dans la cage tomba mort à l'instant. Stupéfait, le maître ouvrit la cage, prit le cadavre par les pattes, le lança en l'air, et le perroquet s'envola. « Reviens, reviens !» Oh, je ne peux pas revenir dans la cage. Quand une fois on a quitté la cage de ce monde, nul ne désire plus y revenir. Eh bien, explique-moi ce mystère. Ben, en réalité, quand mon maître le perroquet est tombé de l'arbre, il n'est pas mort. Il m'enseignait simplement la façon de faire pour sortir de la cage, ce que j'ai imité dans l'instant. Et il prit son envol dans les airs, car quand on quitte la cage de ce monde, nul ne désire plus y revenir.